Alors les amis, voilà nouvelle surprise. J'ai décidé de m'intéresser aussi au canard. À côté des poules et autres là, j'ai décidé de faire aussi du canard. Parce que dans mes recherches et autres, je me suis rendu compte que ces gars là, c'est une solution d'avenir aussi. Parce que vous savez, il faut toujours avoir deux solutions. Quand tu es dans l'élevage, il ne faut pas te concentrer sur une seule chose. Il faut avoir toujours une deuxième solution de rechange. Au cas où ta première solution ne marche pas là, tu peux te baser sur une autre. Et selon mes recherches, je me suis rendu compte que ces canards là, barbarie, on appelle ça canard de barbarie, sont très rustiques. C'est-à-dire qu'ils sont comme nos poulets de basse-cour là. Nos poulets soi-disant qu'on appelle africains là. Voilà, ils sont comme ça. Ils ne tombent pas malades comme ça. Très résistants. Très résistants. Et puis ils mangent un peu de tout. Ils ne sont pas comme les poulets qui ont besoin d'une alimentation spécifique pour pouvoir grossir là. Non, ils ne sont pas comme ça. Et ils mangent un peu de tout. Et puis, ils ne tombent pas malades comme ça. Elles pondent beaucoup. Et ils sont solides. Si tu as réussi à faire ton démarrage, parce que c'est côté poussin que c'est un peu délicat. Quand tu réussis à faire ton démarrage, après, c'est du gâteau. C'est du gâteau. Donc j'ai décidé de prendre un mâle plus deux femelles, pour les élever à côté comme ça, juste en passe-temps. Et puis un peu, voir ce que ça donne. On ne sait jamais. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a du business là-dedans. Vous savez... Celui qui est là-bas, là, vous savez combien ça coûte? Celui-là, il est environ sur le marché à environ 12-13 000. Les cannes que vous voyez là, elles sont à 8 000, 7 000. Ça, c'est qu'on n'est pas en période de fête. Imaginez-vous, vous élevez un truc comme ça dans votre basse-cour et ça, à la différence des poulets de chair, ceux-là, ils sont solides. Non, ils sont solides, ils sont solides. Ils sont solides. Ils ne demandent pas grand chose. Faut pas croire que parce qu'on dit canard qu'ils ont besoin forcément d'un étang. Ils n'ont pas besoin d'un étang. En tout cas, cette race-là n'a pas besoin d'étang. Ils ont besoin d'un bac à eau où ils peuvent tout le temps graisser leurs plumes et autres. Ça, c'est capital. Ils ont besoin d'un bac comme ça toute la journée rempli, propre. Ils mangent un peu de tout. Donc, vous voyez. Dans la prochaine vidéo, je vais développer un thème là-dessus, sur l'élevage du canard, parce que je me rends compte que on néglige trop cette espèce-là. On néglige trop, on est trop focalisé sur le poulet. Il faut faire du poulet, mais à côté aussi, il faut trouver une autre solution. En tout cas, quand on n'a pas encore réussi dans l'élevage, c'est toujours important de pouvoir lancer un ou deux types d'élevage. Voilà, il ne faut pas se focaliser toujours sur une seule solution. Parce que ta première solution, elle peut ne pas marcher. Il faut avoir une autre alternative. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai choisi de m'intéresser à ceux-là. Voilà. Il faut le faire de manière désintéressée au début. Il faut le faire de manière désintéressée. Comme on le dit toujours, l'élevage là. En tout cas, si tu viens à l'élevage parce que, bon, tu viens pour l'argent, ça sera compliqué, mon ami. Ça sera compliqué. Parce qu'au début, là, il n'y a rien à gagner. Au début, il n'y a rien à gagner. Il n'y a vraiment rien à gagner. Ils sont costauds. Hein? Il n'y a rien à gagner au début. Au début, c'est du temps, de l'argent et des efforts. Du temps, de l'argent et des efforts. Vous savez, j'ai mis tout en ordre, du temps. Si tu n'as pas le temps, il faut laisser tomber. Il faut aller faire autre chose. Aller construire une maison ou bien faire un autre business. Allez, tu vas jeter ton argent. Voilà. Le temps, c'est la première des choses. 2, de l'argent. Parce que sans argent, on ne peut rien dans ce monde-là. Et puis en 3, des efforts. Parce que ça là, ceux-là,
Il n'y a pas une journée où tu ne peux pas passer, leur donner à manger ou bien à boire. Non, 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 non. Voilà, si tu veux faire en mode grand patron, rester dans ton coin, envoyer les gens pour tu cas, mon frère, c'est mieux que tu fasses autre chose. Donc, je vais développer cette idée-là dans d'autres vidéos. Et puis, je vais vous parler des perspectives qu'on peut, d'investissement qu'on peut avoir avec ça. Si vous voulez vous-même fouiller un peu, c'est très promoteur, ça coûte cher. Et puis, c'est rare. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a des restaurants et des hôtels qui en ont besoin, mais qui ne gagnent pas assez. Donc, ils font de l'importation. Alors que si vous êtes là pour combler la demande, c'est un truc qui n'est pas vraiment sur le marché. Quand tu vas généralement au marché acheter la volaille, tu trouves rarement ces genres de choses-là. Alors que vous savez très bien que la rareté fait la chose. Hein. Plus quelque chose est rare, plus il coûte cher. Et bien, c'est ce qui arrive avec ça. Il n'y en a pas. Voilà. Je ne connais pas très... Vous savez très bien qu'il y a des poules même qui peuvent atteindre 8-9 kilos. Hein. Des coqs plutôt qui peuvent atteindre 8-7 kilos. Mais vous ne les avez jamais les achetez à 15 000. Alors que ça s'achète à 15 000 facilement. Ça n'a même pas 3 kilos. Voilà. Donc, c'est un truc sur lequel on va revenir pour en parler. Voilà. Donc, avec eux aussi, on débute l'aventure. Ça va prendre du temps. Voilà. Mais je suis prêt à accorder du temps à ces magnifiques volailles-là. On se dira peut-être dans 6 mois, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Le plus important, c'est qu'elles commencent à pondre. Donc, on va les bichonner, prendre soin d'elles. Si tu n'es pas prêt à investir ton temps et l'effort, l'argent, tu n'auras pas de résultat. Voilà. Donc, quand tu commences ton élevage, là, attends-toi à des difficultés. Ça fait partie du lot. Il y en a qui commencent sans difficulté. Il y a d'autres aussi, ils rencontrent en chemin. Voilà. Voilà. Donc, pour revenir à ma ferme, voilà, je vais vous faire une vidéo dans ce temps-là. On va retourner à la ferme. Et puis, je vais vous dire les changements que j'ai opérés. Parce que j'ai opéré des changements. J'ai vendu des poules dans ces fêtes parce qu'on est en décembre. J'ai vendu des poules. J'ai vendu des coqs aussi. Alors, je vous en reparle dans une autre vidéo. On sera à la ferme. Ok. Allez, bye.